Salut les amis, salut à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de mercato, de prévision. Et je pense qu'avec le titre de la vidéo et l'image, vous avez un petit peu compris vers quoi on se dirige. Avec un entraîneur portugais, un scout dédié à la zone du Portugal et déjà deux recrues faites l'été dernier au Portugal, donc Ruben Kluivert, Afonso Moreira, on sait que l'OL regarde ce marché et on sait aussi que c'est un marché qu'on peut suivre de plus en plus. Et ça tombe bien, c'est un championnat où on peut encore trouver d'excellentes affaires pour pas trop cher. J'ai donc analysé tout le championnat du Portugal avec la data pour identifier des profils accessibles, réalistes, qui pourraient rejoindre l'OL dès cet hiver. Et pour faire ça, j'ai utilisé la plateforme Football Insight. Je vous explique rapidement ce que c'est, comment je m'en suis servi, et ensuite, on va passer directement aux différents joueurs que j'ai sortis et trouvés et analysés. Comme d'habitude, merci à tous pour le soutien, likez, commentez, boostez, partagez, ça aide énormément pour le référencement. Et si vous êtes nouveau et débarqué sur la chaîne, pensez à vous abonner. Allez, on y va. Donc comme vous le voyez, ça va être assez simple, la vidéo. On va parler de Football Insight, la plateforme. Je vais vous présenter les postes ciblés, on va regarder les datas des différentes pistes et il y aura un petit bonus à la fin, en plus des pistes que je vous ai trouvées. Allez, donc si on commence, Football Insight, c'est quoi? C'est une plateforme de scouting qui vous propose de visualiser en fait des joueurs avec un indice de performance qu'ils ont mis en place eux-mêmes, des radars pour situer le joueur dans son championnat et par rapport aux autres joueurs du monde entier, des datas historiques qui remontent jusqu'à 2018-2019. Donc vous avez en plus la possibilité de regarder sur différentes années les choses et voir l'évolution des différents joueurs. Et même de pouvoir faire, et c'est ce qui est pour moi limite le plus fort de la plateforme, de pouvoir faire des projections vers n'importe quelle ligue, voire même vers n'importe quel club. Donc c'est-à-dire que vous prenez un joueur et vous demandez est-ce que si je l'envoie dans ce pays, dans ce club, à quoi normalement il devrait ressembler en termes de data. Donc ça, c'est vraiment très très fort. Dans cette vidéo, vous allez en voir plusieurs des fiches de joueurs. Je vous expliquerai en même temps comment lire les différents visuels du coup qu'on va présenter. Personnellement, j'utilise la plateforme depuis plus d'une semaine maintenant. Et j'ai actuellement donc accès au championnat du Portugal. Je pense que vous aviez compris avec le thème de la vidéo. Et du coup, si la plateforme vous intéresse ou vous voulez des renseignements supplémentaires, juste au-dessus de ma tête, vous avez l'arrobase de Florent Tonuti qui peut vous renseigner, qui est le fondateur de Football Insight. Donc voilà, si vous avez des questions, si vous voulez avoir la brochure, voilà, vous pouvez le contacter directement pour voir comment ça fonctionne. Allez, si on revient maintenant à notre sujet principal, le mercato d'hiver, l'OL et les moyens limités. Parce que bien évidemment, ça fait partie du package. Malgré ça, malgré ces moyens limités, j'ai ciblé 3 postes éventuellement pour un renforcement de l'équipe dès cet hiver. Donc rien de très complexe, je suis parti sur un défenseur central, un milieu et un attaquant. Un joueur par ligne. Le défenseur central, avec la CAN, il peut déjà y avoir un besoin en nombre. On voit bien qu'il y a des débuts de rumeurs sur le recrutement d'un potentiel défenseur central. On peut vouloir améliorer aussi potentiellement l'axe droit de Clinton Mata, qui est peut-être un peu moins bon que l'axe gauche avec Niakate. Ou enfin, tout simplement, on voit qu'on joue de plus en plus aussi en défense à 3, donc avoir un troisième défenseur central à aligner, et donc on a un besoin d'un défenseur peut-être en plus dans le groupe par rapport à un potentiel changement de système. Pour le milieu de terrain, le milieu central, le contexte est un peu différent. Il commence à y avoir des rumeurs sur éventuellement des intérêts sur Tanner Tessman. Donc voilà, peut-être il pourrait partir. On a peut-être besoin de faire une vente pour financer le mercato aussi qu'on veut faire cet hiver. Donc voilà, on a un Mangala qui a du mal à revenir. Il a rejoué une seule fois et pour l'instant il est nouveau blessé. Donc voilà, on n'est pas sur une assurance tout risque avec le joueur. Je vous ai fait une vidéo sur Mangala, donc pour voir un petit peu à quoi on pouvait s'attendre avec son retour. On a un Corentin Tolisso qui lui joue un peu plus haut sur le terrain et est meilleur plus haut sur le terrain, globalement. On a deux jeunes, De Carvalho et Mera, qui sont donc encore des jeunes en apprentissage, qui ne sont pas encore de potentiel titulaire. Donc on peut vouloir rechercher un joueur spécifiquement titulaire pour prendre une place. Et enfin, on a Tyler Morton, qui est lui, je pense, le seul titulaire indiscutable de ce milieu de terrain. Donc l'idée, c'est de trouver un joueur soit associé à Morton, soit de commencer à anticiper, à préparer l'avenir
avec des profils plus jeunes et assez forts dans certains domaines qui pourraient apporter un plus. Et enfin, donc l'attaquant de pointe. Et là, je pense que le besoin, on a tous compris quel était le besoin et quel était l'intérêt d'un attaquant supplémentaire, c'est de marquer des buts. Donc j'ai cherché et je me suis concentré sur le fait de trouver des joueurs qui marquent des buts et qui savent faire la différence avec peu de ballons, donc avec des expected goals pas forcément très élevés, mais qui ont justement une bonne performance par rapport à ça. Donc exactement en fait ce qui manque aujourd'hui à l'OL, un finisseur, un joueur qui est capable de marquer des buts dans toute situation. Là, on a parlé donc, des cibles. Maintenant, les conditions. Les conditions, ça va être les fameuses, on va dire, contraintes de ce mercato qu'il va falloir tenir compte pour l'OL. On est surveillé par la DNCG depuis cet été. On le sera très certainement encore cet hiver. Donc, on va avoir un budget très limité. Il va falloir faire attention au montant dépensé. Moi, ce que je me suis fixé comme condition, c'est assez simple. Une valeur Transfermarkt de moins ou égale à 4 millions d'euros pour aller quand même un petit peu haut. C'est quand même déjà pas mal. Et surtout, dans ce championnat portugais, je n'ai visé aucun joueur du top 4. Benfica, Porto, Sporting, Braga. Alors, ce n'est pas le top 4 actuellement de leur classement, mais on va dire que c'est les 4 gros clubs du championnat. Pourquoi ? Parce que déjà, la majorité de leurs joueurs valent plus que ces valeurs-là, déjà, première chose. Des clubs qui ont plus d'argent que les autres dans le championnat, c'est des clubs qui n'ont pas forcément besoin de vendre ou de se séparer de leurs bons joueurs. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis concentré juste de vous sortir des cibles uniquement sur les joueurs qui ne jouent pas dans ce top 4 et qui valent moins ou au maximum 4 millions d'euros. Donc bien évidemment, ce ne seront pas les meilleurs joueurs du championnat que je vais vous proposer, mais ce sont des profils qui sont data accessibles, qui sont cohérents avec la situation de l'OL et qui peuvent apporter quelque chose soit à court terme, soit à moyen terme, du coup, en pensant à l'avenir, en développant l'effectif. Donc la méthodologie de sélection que j'ai utilisée, je précise déjà que je n'ai vu que très peu d'images sur les joueurs. C'est vraiment, vraiment axé sur une analyse data via la plateforme Football Insight. Le but ici, c'est de se concentrer sur cette data justement et qui est pour moi un filtre très important et très efficace pour identifier des profils et pour justement essayer de les rapprocher aux besoins que peut avoir le club. Donc pour sélectionner les joueurs, en gros, moi j'ai un accès à Wisecout, donc j'utilise Wisecout. Je filtre les différents joueurs qui ont joué au minimum 500 minutes dans la saison actuelle, parce que l'outil de Football Insight n'affiche des joueurs n'ayant joué que ces fameuses 500 minutes. Donc je suis parti sur la même base sur Wisecout. J'ai récupéré donc tous les joueurs qui jouent défenseurs centraux, milieux centraux et attaquants de pointe. J'ai trié les joueurs du top 4 que je vous ai cités. Et ensuite, j'avais donc ma liste de joueurs et j'ai regardé en fait les joueurs un à un sur Football Insight et je me suis noté ensuite, ah oui, lui ça va, lui je garde, je regarde les radars, les index, les projections, les métriques, est-ce que je le garde pour ma vidéo ou pas. Donc dites-vous que voilà, j'avais plein de joueurs, une grande liste, j'ai passé tous les joueurs au crible et donc tout ça, du coup, ça m'a permis d'identifier des profils que je vais vous présenter donc juste après. Et donc, sur le premier poste de défenseur central, j'ai retenu 4 profils, 2 droitiers, 2 gauchers, selon ce que l'OL va rechercher éventuellement. Donc j'ai pris 4 options pour couvrir un petit peu l'ensemble de ses besoins. Donc on va commencer par le premier défenseur que je vous présente, Federico Venancio. Donc comme vous le voyez, Federico Venancio joue à Santa Clara. Je vous afficherai sur l'image son parcours pour du coup en club. Il a fait des piges en Espagne, en Angleterre, il me semble aussi. Et du coup, il a joué principalement au Portugal. Donc, un joueur expérimenté qui a déjà bougé dans d'autres championnats. Alors, pas très longtemps, mais voilà. Mais un joueur expérimenté. Donc, oui, il a déjà 32 ans, effectivement. Ça reste un peu plus jeune que Mata déjà, si on veut comparer. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est comme vous le voyez là sur l'image, petit nuage de points en bas, la petite projection, il fait partie des très bons défenseurs centraux de ce début de saison au Portugal. Donc moi, ça m'intéressait de voir que justement, on avait un joueur qui avait de bonnes références cette saison dans son club. On voit bien que la valeur est assez basse, donc ça peut être un achat à tout petit prix. Et puis en fin de contrat en fin de saison, donc au pire des cas, qui pourrait arriver libre l'été prochain.
Moi, ce qui m'intéressait aussi donc, voilà, quand vous regardez son radar en haut, c'est qu'il est très bon sur les duels aériens et dans la possession du ballon. Donc on est sur un bon défenseur central, et qui nous emmènerait un point sur lequel Mata n'est pas forcément très bon, qui est du coup ces duels aériens. Donc ça peut être quelque chose qui pourrait intéresser le staff. Niveau vitesse, j'ai regardé un petit peu sur Wisecout, un petit peu sa pointe de vitesse cette saison par rapport à celle de Mata. Pour référence, Mata a été flashé à 35 km/h cette année. Donc c'est un des joueurs les plus rapides des défenseurs centraux du championnat de France. Là, par exemple, Venancio a été pointé à 33,3 de km/h. Donc un peu moins rapide, mais il apporte d'autres qualités. Donc voilà, ça peut être un joueur intéressant à court terme si on cherche un joueur fiable et qui puisse être immédiatement opérationnel. Voilà. On voit aussi au niveau de la passe création, on n'est pas sur quelqu'un de mauvais. Quand vous le comparez maintenant à Clinton Mata sur cette fiche là que je vous affiche, vous avez donc la projection de Venancio s'il venait à l'OL, donc projeté à l'OL et dans le championnat français. Et ensuite, en jaune en dessous, vous avez dans le radar, vous avez le radar actuel de Clinton Mata. Donc comme vous voyez, à part, on va dire, le point stopping, donc un aspect défensif d'arrêter l'adversaire, à part ce point-là où il est moins fort que Clinton Mata, il est meilleur sur tous les autres points défensifs. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'intéressant, ça peut être un profil. En fait, le but c'était d'amener un profil supplémentaire, peut-être encore plus si on passe sur une défense à 3, d'un profil supplémentaire. Vous voyez dans la projection par rapport à Clinton Mata dans le nuage de points, Clinton Mata est assez bas dans le classement, on va dire, des défenseurs centraux en France. Venancio serait quand même beaucoup plus haut, beaucoup mieux classé. Et vous voyez qu'il y a le level, je ne vous ai pas parlé de ça, il y a le level aussi au milieu sur la fiche. Donc le level, on va prendre plutôt le level without finishing du coup dans ce cas-là, parce que c'est un défenseur, donc on n'a pas besoin de prendre en compte sa finition. 48, donc c'est très bon. Et donc si on regarde le niveau saison par saison, il est estimé comme un bon starter in the championship, et il approche des points vers la Ligue 1. Donc on est sur un bon défenseur central. Oui, 32 ans. Mais voilà, ça peut être une option. Le but, comme j'ai dit, en gros, c'est de sortir des joueurs data. Après, il faudrait voir dans les vidéos si c'est bon ou pas. Mais encore une fois, fin de contrat en 2026 aussi. Donc ça peut être une opportunité de marché, on va dire. Le second joueur que j'ai choisi, on est sur un gaucher, Justin Dehaas, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui joue à Famalicão et qui a une valeur marchande de 3 millions d'euros, mais lui aussi est en fin de contrat, en fin de saison. 1m94, gaucher. Donc là, on serait peut-être plus pour soit le côté défense à 3, avoir un joueur plus costaud qu'actuellement on utilise Tagliafico dans ce rôle-là, avec une bonne qualité, comme vous pouvez le voir, à la création de passes et pour garder la balle. Par contre, pas très très bon sur les duels aériens, ce qui est un petit peu dommage quand on fait 1m94. Voilà. Donc c'est un profil de défenseur relanceur qui est capable de faire des passes. J'ai vu des images du joueur, je l'ai vu marquer sur coup franc direct. Donc a priori, il tire aussi des coups francs directs dans son club. Je l'ai vu, donc voilà. Ça peut toujours être une chose en plus à noter sur le profil du joueur. Côté vitesse, j'ai vu qu'il a eu une pointe à 34,8 km/h cette saison, donc très rapide pour un joueur en plus de son gabarit, 1m94. Avec un contrat donc, qui se termine cet été, ça peut être soit un départ possible cet hiver à prix réduit, ou un joueur à récupérer gratuitement en fin de saison. Voilà, ça peut être un profil envisageable dans ce point de vue-là. Comme vous voyez en plus sur son graphique, on est sur un joueur qui évolue de saison en saison, qui s'améliore de saison en saison. Je vous mets du coup en pop-up, vous allez avoir son parcours, là où il a joué, son nombre de matchs. Voilà, ça vous donnera aussi un petit historique un petit peu sur le joueur. Dans tous les cas de tous les joueurs, je vous mettrai une fiche Transfermarkt dans la description si vous voulez ensuite juste simplement cliquer sur le lien pour retrouver le joueur et regarder. Et chaque fois, vous aurez en fait une description avec la comparaison avec le joueur qui se rapproche dans l'effectif. Donc là, Moussa Niakhaté, vu que j'ai pris un gaucher, donc je vais le comparer à Moussa Niakhaté. Vous voyez que les deux sont forts sur un point qui est la passe création. De A, c'est un peu moins que Niakhaté.
On voit bien que par contre, on perdrait en duel aérien. Après, il faudrait peut-être, dans ce cas, peut-être pas forcément comparer à Moussa Niakhaté, parce que pour moi, ce serait soit un complément de Moussa Niakhaté dans une défense à 3, soit son remplaçant. Donc pas le joueur qui mettrait Moussa Niakhaté sur le banc, personnellement. Mais voilà, ça permet de situer un petit peu aussi le joueur par rapport à ce qu'on a aujourd'hui dans notre effectif. Si on passe maintenant au troisième joueur que j'ai choisi, c'est encore un gaucher. C'est Brian Medina, colombien. Donc extra-communautaire par contre, à tenir compte. Par contre, lui, il vient d'arriver dans son club de Tondela. Donc ça serait compliqué de le sortir au bout de 6 mois. Mais au vu du joueur, ça me semble intéressant de le regarder, de le surveiller en tout cas. Comme vous le voyez dans le nuage de points en bas à droite, il est parmi aussi les top défenseurs du championnat cette saison. Je vous mets aussi en pop-up son parcours, ce qu'il a fait avant sur son parcours de joueur. Donc là, par contre, lui, par rapport à Justin Deas que je vous montrais juste avant, on est sur un joueur qui est dominant, qui est bon sur le jeu aérien, qui a de bonnes qualités pour défendre. Donc vraiment, la défense, on va dire le défenseur pur agressif. Donc dans une défense à 3, ça me semblerait intéressant, pareil, parce qu'on a déjà Niakhaté potentiellement pour la relance. Donc même si lui, c'est pas forcément son point fort, encore une fois, attention, en termes de data, c'est pas forcément son point fort. Ça se trouve, c'est aussi pas lui qui a la gestion de la relance dans son équipe. Voilà, il y a plein de choses à prendre en compte. Là, c'est de la data pure. Il n'y a pas d'analyse vidéo pour confirmer ou pas ses capacités, ses qualités. Physiquement, donc un joueur costaud qui va jusqu'à 34,7 km/h cette saison. Donc ça aussi, c'est plutôt pas mal. Je l'ai comparé encore une fois à Niakhaté pour que vous puissiez avoir le différentiel entre les deux. Vous voyez qu'il est plus fort en projection sur l'OL, il est plus fort que Moussa Niakhaté, sauf dans le dribble et la création par la passe. Donc on perd un petit peu sur la créativité, la relance, ce que nous apporte fortement Moussa Niakhaté défensivement. Mais par contre, on récupère pas mal sur les aspects défensifs purs. Quatrième et dernier profil défensif, Kevin Boma. Donc là, on est sur un droitier qui est passé par Rodez en Ligue 2 avant de rejoindre le Portugal. Et il s'impose comme un des joueurs solides défensivement et performants dans le jeu aérien, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Donc là, on est sur un joueur, je vous mets pareil encore une fois son historique pour voir un petit peu ce qu'il a fait avant d'arriver à Estoril. Il a déjà une valeur marchande de 4 millions d'euros et une fin de contrat en 2028. Donc effectivement, ça va être pareil, peut-être un petit peu compliqué de le sortir pour un prix intéressant. Mais voilà, potentiellement, c'est un joueur pareil à surveiller. C'est le défenseur central le plus rapide du championnat du Portugal. Une pointe à 35,4 qui a été prise cette saison. Donc on est sur un profil différent de Clinton Mata, parce qu'on est sur un joueur qui est meilleur sur la fiabilité défensive et sur le jeu aérien. Des points qui manquent un petit peu à Clinton Mata aujourd'hui. Et surtout, on est sur un joueur qui, par contre, fait encore moins à la relance, on va dire, que Clinton Mata. Déjà que moi, je trouve que Clinton Mata n'est pas forcément très bon sur ce point-là. Certainement aussi dû à des consignes de ne pas être le premier relanceur. Mais là, on est sur un joueur qui, lui, n'est pas non plus, a priori, en tout cas dans son équipe, un joueur de relance. Ce qui n'empêche que sur la projection par Football Insight, il serait mieux en termes d'impact pour l'OL à ce poste. Encore une fois, ça peut être aussi simplement un défenseur central supplémentaire pour avoir la ligne de 3. J'ai proposé donc des centraux gauchers ou droitiers. Après, c'est en fonction de ce qu'on veut instaurer sur la base arrière. Maintenant, si on passe au poste de milieu central, je vous propose 3 joueurs que j'ai sélectionnés. Un profil déjà établi et assez complet dans le championnat portugais, et 2 jeunes milieux avec des styles assez différents qui peuvent répondre à des besoins spécifiques à court ou moyen terme. Le premier, c'est Jordan Holzgrove. C'est le profil complet que j'ai choisi. Donc on est sur un joueur qui joue à Estoril actuellement, qui a une valeur marchande de 3,5 millions d'euros. À tenir compte, il est anglais-écossais, donc extra-communautaire. Il a une fin de contrat en 2028 donc. Donc là, on est sur un titulaire du club d'Estoril. Pareil, vous allez avoir le pop-up avec son historique de joueur. Il a beaucoup joué au Portugal.
Donc là, on est sur un joueur qui est porté sur la création par la passe, donc qui génère beaucoup d'expected assists et qui reste quand même assez solide globalement dans les autres métriques. Voilà. Et comme vous le voyez euh, sur le petit nuage de points en bas, il est quand même parmi les top milieux de terrain centraux de la saison au Portugal. Et son niveau par saison, vous voyez, hein, on est sur un joueur qui serait aujourd'hui sur un niveau à peu près de 51,7. Donc une star en Championship et donc un bon titulaire en Ligue 1. Du coup, ce joueur-là, vu ce que je vous ai dit au début de la vidéo, on va le comparer à Tanner Tessmann, vu que ce serait potentiellement pour remplacer Tanner Tessmann dans le 11 et avoir donc un joueur à associer à Tyler Morton. Donc quand on regarde par rapport à Tanner Tessmann, on est sur un joueur qui globalement a les mêmes capacités que Tanner, mais ajoute fortement sur les expected assists et la passe création. Donc ça, c'est important, c'est utile. On a besoin, des fois, on trouve qu'au milieu de terrain, on n'a pas forcément suffisamment de qualité pour progresser vers l'avant. C'est aussi ce qui peut créer d'avoir de meilleures situations offensives, d'avoir des joueurs au milieu de terrain qui sont capables de créer par la passe quelque chose. Donc là, on serait sur un joueur qui a ce profil-là, en tout cas. Et on perdrait peut-être un tout petit peu sur l'aspect défensif aussi. Voilà. Donc, forcément, on ne peut pas tout avoir non plus. Hein. Ça se saurait si on pouvait avoir un joueur qui est meilleur dans tous les niveaux, surtout pour des valeurs assez faibles. Voilà. Donc il faut faire un choix. Là, j'ai fait le choix plutôt d'un joueur globalement complet, mais quand même potentiellement avec un apport supplémentaire offensif. Vous avez les statistiques sur le côté gauche du joueur cette saison, avec ses meilleures métriques, ses moins bonnes métriques. Les joueurs similaires aussi à qui il ressemble en termes de data dans la base de données de Football Insight. Donc c'est toujours important, ça permet de visualiser un petit peu le joueur. Le deuxième profil maintenant que je vous propose, c'est Oumar Ngom. On est sur un profil, comme vous le voyez là sur le graphe tout de suite, très défensif. Donc très fort défensivement. Donc je l'ai sorti parce que plusieurs choses. Comme vous le voyez, il a une valeur marchande extrêmement basse, 600 000 euros. Alors certes, contrat jusqu'en 2029. Il vient d'arriver cet été, donc il vient de signer un contrat cet été, du coup, dans le club d'Estrella Amadora. Il a 21 ans, il mesure 1m90, il est droitier, il est international mauritanien et français aussi. Il a joué donc lui aussi en Ligue 2 à Pau. Et donc voilà, vous allez avoir son historique joueur qui va s'afficher, qui va pouvoir vous permettre de voir un petit peu ce qu'il a fait auparavant. Donc là, on est sur un milieu plus équilibré, très fort sur les aspects anticipation, récupération et fiabilité défensive. Donc oui, ça manque un petit peu de créativité à la passe. Donc là, comme je suis vraiment parti sur un profil plus, on va dire l'aspect inverse, donc plutôt défensif. Mais ça peut se compenser si on lui associe un joueur plus créateur aussi. Ça peut être quelque chose d'intéressant d'avoir un profil beaucoup plus fort défensivement et qui peut stabiliser le milieu de terrain aussi. Il mesure donc, comme je dis, 1m90. C'est pas encore totalement un titulaire complet dans son club. Donc ça peut représenter aussi une opportunité de peut-être assez rapidement se positionner. Une valeur quand même très basse. Donc même si il vient de signer cet été avec un contrat long, il y a certainement moyen de le sortir pour une valeur pas forcément délirante. C'est un profil pour moi à surveiller pour l'avenir. Je vous ai mis le comparatif avec Tessmann. Vous voyez, du coup, couvre son radar projeté à l'OL, couvre tout ce que fait Tessmann aujourd'hui, sauf la discipline. Donc les fautes, les cartons pris, ce genre de choses. Et Tessmann est légèrement meilleur sur la création à la passe. Mais comme vous voyez, sinon pour tout le reste, il serait projeté comme meilleur à l'OL. Donc voilà, moi ça me semble être un profil intéressant à vous présenter sur un aspect complètement défensif, et qui change un petit peu. Parce que là maintenant je vous propose un autre profil qui est lui beaucoup plus, comme vous le voyez tout de suite, beaucoup plus offensif, créatif. C'est Mathias De Amorim, qui joue à Famalicão, qui a une valeur par contre déjà élevée, donc à 4 millions d'euros, et une fin de contrat en 2028. Il a 21 ans, 1m74, droitier. Donc ce joueur-là, pourquoi je vous le propose? Vous voyez en plus, je vous ai proposé dans la vidéo plusieurs joueurs qui sont déjà passés en France. Il y a eu tout à l'heure un Boma qui était en Ligue 2 à Rodez. On a une Gomme qui a joué à Pau en Ligue 2. Et là, on a Mathias De Amorim qui, lui, a joué à Bordeaux. Et il a joué quelques matchs, pareil, aussi en Ligue 2 avant de partir au Portugal en 2024.
Donc ça fait 1 an et demi qu'il joue à Famalicão et il est considéré comme un bon gros potentiel du championnat. Donc là on est sur comme j'ai dit, un milieu offensif plutôt créateur, capable d'apporter du liant dans le dernier tiers, avec une bonne qualité technique. Son contrat est long, sa valeur commence et continue de monter, mais c'est typiquement le genre de joueur, je trouve, qui peut devenir un pari intéressant à moyen terme. Donc avec un coach comme Fonseca qui peut convaincre un jeune Portugais de venir à l'OL, ça peut être intéressant. Il parle aussi français, donc en plus il n'y a pas de problème de langue ou ce genre de choses avec le reste de l'effectif. Donc voilà, ça me semble être un profil intéressant. Donc si on le compare à Tessman, vous voyez, on est plus fort sur les aspects offensifs, mais par contre, forcément moins fort sur certains aspects défensifs purs, comme l'anticipation, la fiabilité défensive, la discipline. Par contre, il apporte plus sur ce qui est tacle et pressing. Donc voilà, c'est un profil dynamique, un profil qui est capable de bouger, se déplacer sur le terrain. C'est un jeune qui a besoin d'être développé encore une fois aussi. Mais il y a peut-être quelque chose à aller tenter, je trouve, sur ce type de profil-là. Là maintenant, on va passer sur le cœur du mercato, sur le joueur qui est censé marquer des buts. Donc je vous ai sorti 2 profils un petit peu différents, parce qu'on a un joueur expérimenté qui a déjà 30 ans et un autre qui est un plus jeune attaquant qui a 21 ans. Le point commun par contre entre les deux, ils marquent. Ils marquent des buts. Et surtout, ils surperforment leurs expected goals. Et ça, c'est quelque chose dont on a besoin à l'OL cette saison. Le premier joueur, c'est Guilherme Chetin. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, pareil. Qui est un Brésilien qui a aussi la nationalité italienne, qui joue à Moreirense, qui a une valeur marchande de 1,5 million, mais qui est aussi en fin de contrat en juin 2026. C'est un des meilleurs buteurs du championnat portugais cette saison. Comme vous le voyez dans le nuage de points, il est tout en haut sur le nuage de points, donc il fait partie des meilleurs attaquants du championnat. Vous voyez sur son graphique les goals exclus les penalties, il est il est au-dessus du top 10 monde. Donc c'est quand même très fort. On est sur un joueur donc, qui génère des expected goals, qui est plutôt pas mauvais sur ça, et qui marque des buts, qui génère beaucoup d'expected goals par tir. On n'est pas sur un joueur sur lequel on va attendre du jeu aérien, de la qualité de passe, de faire jouer ses équipiers. Là, on est sur un buteur. Donc 8 buts marqués cette saison. Là, on est sur un buteur. Vous allez avoir son historique qui va s'afficher. Vous voyez que c'est un joueur qui a joué dans beaucoup de contextes différents. Il a joué en Russie, en Suisse, donc au Portugal, au Brésil, en Espagne, aux Émirats Arabes Unis et même en Arabie Saoudite. Donc il a déjà beaucoup changé de championnat. Il est habitué à changer, il est habitué. Donc c'est un buteur fiable et qui est quand même expérimenté. Il a un contrat court, donc jusqu'en 2026, ça peut le rendre soit abordable dès cet hiver, même si son club, à mon avis, ça leur ferait mal et il faudra certainement sortir quand même un petit billet pour sortir le joueur en plein hiver alors que c'est un des meilleurs buteurs du championnat. Soit on peut anticiper et récupérer en fin de contrat un joueur pour cet été. Donc dans l'idée, c'est un buteur, comme je dis, donc efficace, qui est quand même accessible. Si on le compare là donc à Satriano, vous voyez bien que du coup, oui, il apportera moins sur certains aspects, sur la passe, les expected assists, sur le fait de réussir à garder des ballons de devant et jouer de la tête, donc le jeu aérien, c'est pas ses points forts. Là, on est sur un buteur. Comme vous voyez, c'est son graphe projeté, on est toujours sur un joueur qui marquerait beaucoup de buts. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a intéressé quand j'ai trouvé le profil et quand je me suis dit que j'allais vous le proposer, c'est vraiment ce côté buteur. Le second joueur, Pablo Felipe, qui joue aujourd'hui à Gil Vicente, qui a une valeur marchande de 1,5 million, un contrat jusqu'en 2029. Donc lui, jeune, 21 ans. Donc vous allez avoir son historique qui s'affiche pareil, il a joué principalement au Portugal. Il fait aussi une très belle saison. Il a marqué autant de buts que Chetin. Donc ils ont tous les deux marqué 8 buts pour l'instant cette saison. Comme vous voyez sur le graphe, on est sur un joueur plutôt bon et complet sur le fait de marquer des buts, d'être fort au pressing, dans le jeu aérien et dans le fait de garder des ballons. Pas non plus mauvais sur le dribble et sur la création par la passe et les expected assists. Voilà, donc globalement, ça peut être intéressant par rapport à ça. Vous voyez que pareil, dans le nuage de points en bas à droite, il est parmi les meilleurs attaquants du championnat portugais. Vous voyez avec Chetin du coup. L'autre joueur, c'est Suarez qui est l'attaquant
du Sporting, et ensuite Clayton. Donc là, on est sur un joueur qui est capable de convertir ses occasions et qui a une bonne efficacité et qui correspond à ce qu'on recherche. Il a, comme vous le voyez là sur cette image, obtenu 4,5 expected goals cette saison et il a réussi à en mettre 8. Donc on voit un joueur qui est capable de convertir ses occasions, de marquer des buts. Après, par contre, quand on regarde son radar, lui, projeté, on voit qu'il y a une perte forcément sur certains points. Et on voit qu'il serait peut-être au même niveau de but ramené à ce que peut produire Satriano. Donc il subirait une plus grosse perte, lui, en arrivant dans le championnat français par rapport à son profil de buteur. Donc voilà, c'est quand même à tenir compte. C'est un joueur qui a montré qu'il était capable de marquer des buts cette saison, mais je pense par rapport à son historique de joueur, ça serait peut-être un peu plus limité, mais on voit bien quand même quand on regarde son graphe avec le graphe de Satriano derrière en jaune, on voit bien quand même un joueur globalement sur les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques, mais qui produirait plus par le dribble, par les expected assists, donc les situations qu'il donnerait à ses équipiers. Voilà. Ça peut être quand même un profil, malgré tout, pas forcément très cher, jeune, sur lequel l'OL pourrait décider de miser aussi pour l'avenir, parce que ça peut être intéressant de l'avoir. Et là, donc, du coup, je vous avais dit qu'il y avait un petit bonus à la fin de la vidéo. C'est 2 joueurs supplémentaires que je vous propose. Je ne les ai pas proposés là dans le plan que je vous ai fait là, parce qu'ils sont soit un petit peu plus chers. Vous avez Clayton qui a une valeur déjà de 6 millions d'euros, ou Naves qui est lui un joueur qui est en prêt cette saison dans son club. Donc c'est pas possible, ça semble compliqué de le déloger en plein hiver de son prêt. Mais en tout cas, au niveau data, ce sont des cibles qui peuvent être très intéressantes et qu'il faudra certainement revoir pour cet été. Et si on commence par Naves, c'est un Brésilien qui est prêté par Palmeiras à Alverca. J'ai regardé, a priori, il n'y a pas d'option d'achat dans le prêt que Palmeiras a fait vers Alverca. Tout de suite, on regarde le nuage de points. Vous voyez, il est tout en haut dans les défenseurs centraux du championnat. Donc il est parmi les tout meilleurs cette saison du championnat portugais. Vous voyez son level estimate, star in the EPL, donc English Premier League. Hein. Donc c'est quand même très très fort ce qu'il montre cette saison en tout cas. Son graphe, vous le voyez, on est sur un joueur avec 3 points très forts, le duel aérien, sur que 1m84 pourtant, la fiabilité défensive et la création par la passe. Donc on pourrait associer un joueur qui est capable d'être bon dans le jeu aérien avec une bonne qualité de relance tout en étant fiable défensivement. Ça reste très intéressant et même si ça vaudra certainement plus que 2 millions d'euros cet été, ça vaut peut-être le coup de l'envisager et d'y penser. Vous allez avoir là son historique qui va s'afficher. Il a joué globalement à Palmeiras et à Alverca du coup dans sa carrière. Et là, donc, si on le compare donc, à Ton Mata, Naves serait projeté comme un des tout meilleurs défenseurs du championnat français. Largement meilleur que Mata dans tous les domaines. Il n'y a rien à dire, sauf la ball retention, la conservation du ballon. Donc voilà, par ça, tous les autres points, il est largement au-dessus de Clinton Mata. Donc ce serait un upgrade vraiment très intéressant pour l'OL. Donc moi, je pense que c'est un joueur qu'il faudrait surveiller attentivement. Moi, je vais le surveiller personnellement sur le reste de la saison pour voir ce qu'il en est, ce qu'il produit, est-ce qu'il continue sur ce niveau de performance-là, sur tout le reste de la saison. Ça peut être intéressant à surveiller. Peut-être un des points à voir et à surveiller, c'est pour l'instant, sa vitesse de pointe cette saison. Je vous rappelle, le matin, on était à 35 km/h. Et là, on est plutôt sur une vitesse de pointe à 31,9 km/h. Donc voilà, peut-être un joueur un peu moins rapide, mais bon, s'il récupère et qu'il compense dans d'autres aspects, ça peut quand même être intéressant pour notre défense. Et le deuxième joueur bonus, c'est Clayton. Vous l'avez vu tout à l'heure quand j'ai montré les fiches de Chetine et de Felipe. Il apparaît parmi les 4 meilleurs joueurs du championnat portugais en attaque. Donc pourquoi je l'ai mis en bonus? Parce que il vaut 6 millions d'euros, donc il vaut au-dessus de ce qu'on s'est fixé comme limite dans la vidéo. Mais par contre, on est sur un joueur avec une grosse valeur ajoutée aussi pareil devant le but. Je vous mettrai son historique pareil, Transfermarkt, du coup pour voir un petit peu son historique de joueur, ce qu'il a pu faire auparavant.
Euh, il vient tout juste de rejoindre son club aussi, c'est pour ça aussi qu'il a une valeur un peu plus élevée et qu'il a une fin de contrat assez longue. Donc peut-être plus aussi à penser pour l'été prochain. Il est assez faible dans le domaine aérien, mais par contre, comme vous voyez sur le radar, il est très fort dans tout le reste. Il est très fort dans tout le reste. Les buts marqués, donc c'est encore une fois, c'est ce qu'on recherche, un joueur qui est capable de marquer des buts, un profil de buteur. Donc lui aussi, pareil, pour avoir un impact immédiat sur le fait de nous rejoindre en tout cas. Donc c'est pour moi un profil à surveiller et intéressant pour l'avenir aussi. Donc vous voyez là sur la projection du joueur à l'OL, on serait sur un joueur qui marquerait quand même un petit peu plus que Satriano. Alors on perdrait sur le duel aérien, mais comme je dis, hein, c'est effectivement pas son point fort. Mais après, globalement, sur l'ensemble des points, il est plus complet et apporterait plus que Martin Satriano. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense que ça reste une vidéo assez longue. J'espère que vous l'avez regardé jusqu'au bout. Parce que vous allez pouvoir avoir découvert, je pense, des profils assez intéressants. Je vous ai présenté quand même 11 joueurs qui sont data compatibles, on va dire, qui sont capables d'apporter des choses maintenant, ou plutôt pour anticiper l'avenir ou penser à plus tard. Mais qui reste quand même assez cohérent avec le contexte financier de l'OL et les besoins qu'on peut avoir dans notre effectif. Le but ici, c'est encore une fois, c'était pas de faire une analyse complète des joueurs parce que c'est pas possible. J'ai pas vu les joueurs en situation suffisamment pour pouvoir désigner ça. Mais c'était plutôt de commencer à vous montrer avec la data comment on identifie des joueurs, comment on peut voir des joueurs, comment ils peuvent s'adapter à l'OL ou pas. Et ça, la plateforme Football Insight, c'est super avec ce système de projection. Ça permet vraiment de voir ce que le joueur donnerait dans le contexte exact du club. Parce qu'en gros, il faut savoir, c'est que les radars s'adaptent. Si je choisis l'OL comme projection club, si je choisis un autre club du championnat français, ça s'adapte. Ce ne sera pas le même graphique qui va m'afficher, parce que ça prend en compte les caractéristiques du club dans lequel il va se retrouver. Donc ça, c'est super intéressant, et ça m'a personnellement plu pour faire cette vidéo, et pour trouver ces différents joueurs que j'ai suivis. J'en ai trouvé plein d'autres très intéressants sur d'autres postes, que ce soit arrière droit, ailier ou autre, mais c'était pas forcément des postes, j'allais dire, que je voulais mettre en priorité là sur cette vidéo là. J'en ferai peut-être une seconde avec ces postes là si ça vous intéresse, s'il y a de l'engouement et que ça vous a plu. Je pourrais peut-être faire une seconde vidéo d'ici le début du mercato avec ces autres profils qu'on pourrait chercher à viser. Ça peut être une option. En tout cas, dites-moi en commentaire déjà s'il y a un joueur parmi ce que je vous ai présenté qui vous intrigue, qui vous plaît, que vous aimeriez voir à l'OL. Et est-ce que déjà aussi, ça pourrait être quelque chose que vous intéresse que je fasse sur d'autres championnats, tout simplement. Et si oui, quel championnat vous voudriez qu'on analyse comme ça en termes de data pour voir. Merci encore à tous pour votre soutien et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.